Shalom, shalom au peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix du pasteur Essie Soglo depuis les États-Unis d'Amérique. La semaine passée, nous avons commencé une série d'études sur les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Nous avions parlé de la fête de Pâques et de la fête des pains sans levain. Nous avions dit que la Pâque que l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël d'observer chaque année dans l'Ancien Testament était une préfiguration de la mort de Jésus-Christ à la croix pour le salut de l'humanité. Nous avions aussi dit que la fête des pains sans levain symbolisait la pureté, la sainteté, la justification. Nous avions dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé pour notre justification, pour notre délivrance du péché et de ses conséquences. Jésus-Christ est l'agneau immolé pour notre rachat de la mort éternelle. Et donc la Pâque que célébraient Moïse et les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament en offrant des sacrifices de bœufs, de chèvres, de moutons consumés au feu comme le livre de Lévitique l'a décrit. Cette célébration par des sacrifices d'animaux a vu son accomplissement en la mort de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts nous amène à parler de la troisième fête d'Israël qui est la fête des prémices. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la fête des prémices. Alléluia. Nous allons lire Lévitique 23, versets 9 à 12. Lévitique 23, versets 9 à 12. Je lis dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Le sacrificateur, donc, il agira de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'1 an sans défaut. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention sur le mot prémisse. Le verset 10 nous dit: Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de donner cet ordre ici aux enfants d'Israël, d'apporter aux sacrificateurs les prémices de leur moisson. Le mot grec utilisé pour prémisse, c'est apache. Excusez-moi mon prononciation du mot grec, mais ça veut dire tout simplement offrande des premiers fruits. Prémisse, ça veut dire offrande des premiers fruits en grec. Donc nous voyons que le mot grec utilisé pour prémisse dans les Bibles originaux fait ressortir la notion d'offrande. Les prémices, le mot prémisse, ça veut dire tout simplement offrande des premiers fruits. Alléluia. Le texte grec fait ressortir cette notion-là et aussi le mot hébreu utilisé pour prémisse, c'est bekour. Ce mot hébreu aussi veut dire les premiers fruits de la récolte. Cela fait ressortir la notion de récolte.
Donc la fête des premiers signifie tout simplement la fête de l'offrande des premiers fruits de la récolte. Alléluia. Cette troisième fête des Israélites est une prophétie concernant la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau immolé, il est sans défaut, qui veut dire sans péché ou sans levain. Il est ressuscité, c'est-à-dire il est sorti du tombeau, tout comme une gerbe sort de la terre. Nous l'avions lu tout à l'heure dans Lévitique 23, le verset 10. Je peux relire une fois encore pour plus d'éclaircissement. Lévitique 23, verset 10 dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Donc les Israélites devraient apporter une gerbe au sacrificateur pour que le sacrificateur l'agite d'un côté et de l'autre devant l'Éternel. Donc nous voyons que la gerbe là, qui est le prémisse, symbolisait la sortie du tombeau. Cela symbolisait la résurrection de Jésus-Christ, comme une gerbe sort de la terre, ou bien qui pousse comme prémisse. Jésus-Christ est sorti du tombeau. La fête des prémices symbolisait ou bien préfigurait la sortie de Jésus-Christ du tombeau. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Je vais reprendre la lecture. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Jésus-Christ est ressuscité et le passage que nous venons de lire nous montre que Jésus-Christ a dévancé les morts en Christ dans la résurrection. C'est-à-dire sa résurrection est le premier fruit de la résurrection des morts en Christ qui aura lieu lors de l'avènement de Christ, qui est lors de la seconde venue de Christ, qui est l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter, tout comme Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts. Donc Jésus-Christ est les prémices de ceux qui vont ressusciter lors de l'avènement de Christ. Alléluia. Nous pouvons lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la tempête. Excusez-moi, je reprends. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange
et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans la résurrection, dans la résurrection des morts en Christ, la Bible nous dit que ça va suivre la résurrection des morts. Ça va se passer au jour de l'enlèvement. Amen. La résurrection des morts en Christ est certaine. Cela va arriver au dernier jour. Donc, nous sommes en train de dire que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est les prémices de ce qui va se passer au dernier temps. Nous comprenons que la fête des prémices, encore appelée la fête des gerbes ou bien la fête des premiers fruits en Israël, cette fête-là a vu son accomplissement en la résurrection de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité comme les prémices des morts en Christ. Jésus-Christ a accompli la fête des prémices qui est la troisième fête que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël d'observer dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 18 dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire nous montre tout simplement que puisque Christ est ressuscité d'entre les morts en Christ ressusciteront aussi au dernier jour. Et ceci est certain et arrêté. Ce que nous devons retenir dans cette séance d'études est que Christ est ressuscité comme prémisse, comme premier fruit et comme devançant les morts en Christ qui vont ressusciter au dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Pour conclure, j'aimerais dire que la fête des prémices que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël d'observer chaque année dans l'Ancien Testament a été accomplie. Cette fête-là a vu son accomplissement dans la résurrection de Jésus-Christ comme le premier fruit ou bien le prémisse de ceux-là qui vont ressusciter au dernier jour. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité du tombeau, il est resté sur la terre 40 jours avant de monter au ciel. Et 10 jours après son départ, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute. Ceci nous amène à la 4e fête des Israélites que nous allons étudier la semaine prochaine. Et c'est la fête des semaines. Et si le Seigneur tarde à venir, je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine
et nous allons étudier la fête des semaines ou encore Pentecôte. La fête des semaines ou encore la Pentecôte. Soyez bénis, que le Saint-Esprit continue par vous éclairer sur ces enseignements et que toute la gloire revienne à Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Get ready to be anointed online and touched wherever you are with Pastor AC Soglos Biblical Teachings. Pastor AC Soglos Biblical Teachings. Twice a month, follow the special YouTube Bible study sessions for all your spiritual needs online with Pastor AC Soglo. Don't you waste any time any longer and go straight to YouTube to subscribe to the official Pastor AC Soglos page so you don't miss any more Bible news. Email dominionfoundation@gmail.com.